Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Oui, encore. Faris grogna en réponse à l'insistante supplication. Son dracol s'étira intérieurement pour répondre à la demande. Sous son corps, Rena gémit et se tortilla. Ses ongles s'enfoncèrent dans la chair de ses épaules pendant qu'elle criait sous lui. Avec ses lèvres entr'ouvertes et ses joues rougies, elle s'abandonnait pleinement à son plaisir. Le cœur de Faris cognait dans sa poitrine, ses cuisses étaient en feu, et ses muscles tremblaient lorsqu'il plongeait dans son antre humide. Il avait envie de goûter à la délivrance, mais il devait se retenir. Rena était proche de la jouissance. Il pouvait en reconnaître les signes. « Laisse-toi aller, amant. Je serai toujours là pour te rattraper » susurra-t-il avec empressement. De la sueur s'écoulait de son front jusqu'à ses yeux. Elle se mordit la lèvre et ses beaux cils papillonnèrent. Des nuances rosées empourprèrent ses joues. Ses cheveux roux se déployèrent sur son oreiller blanc, tels des flammes. Les gémissements délicieux de Rena devinrent des implorations avant qu'elle ne finisse par rejoindre le 7e ciel. « Faris » s'écria-t-elle. L'odeur du sang envahit l'air lorsque ses ongles transpercèrent sa chair. Haletant, Faris continua de la marteler tout au long de son puissant orgasme. Ce ne fut qu'une fois qu'elle redescendit de son nuage qu'il se laissa aller à son tour, et perdit la dernière once de contrôle qu'il gardait si fermement. « Je t'aime » rugit Faris en déversant sa semence dans son fourreau étroit. Chaque spasme et contraction le fit soupirer d'aise. Sa peau luisait de leurs sueurs respectives, produites par leurs efforts, et glissait sur celle de sa partenaire. Sa jouissance s'atténua même s'il n'avait pas arrêté de gicler en elle. Faris posa son visage contre son épaule. Son bassin continuait de remuer de façon automatique. L'odeur de transpiration mélangée à celle du sexe emplissait ses narines à chaque inspiration. Il ferma les yeux et se concentra entièrement sur les sensations qu'il pouvait ressentir, soit l'abandon du corps doux de Rena et la manière dont elle ondulait sous lui pendant que son intimité se contractait autour de son membre avec de derniers spasmes avides. Des mèches de cheveux chatouillèrent les lèvres de Faris lorsqu'il pressa son nez sur la courbe de son cou. Faire l'amour à Rena était comme plonger dans son plus beau rêve. Cela l'entraînait dans un tourbillon qui avait tendance à le laisser vider de son énergie et dans un état de pure extase. Cette fois-ci n'était pas différente. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aimes » souffla-t-elle en passant ses bras derrière sa nuque. Faris se blottit contre Rena et remonta la couverture en fourrure pour l'étendre sur leurs deux corps nus. La chaleur générée lors de leurs ébats amoureux effrénés commençait à se dissiper et la sueur sur leur peau s'attiédissait peu à peu. Même s'il provenait d'une espèce au sang-froid, la jeune femme finirait par avoir froid et frissonner comme toujours. Cela le faisait rire et il mettait souvent un certain temps à retrouver son sérieux. « Bien sûr que je t'aime. » Il mordilla le lobe de son oreille et sourit lorsqu'elle frémit et poussa un petit couinement. C'était un son purement féminin et aux antipodes de ce à quoi l'on pourrait s'attendre de la part d'une fabricante d'armes. L'habileté de Rena dans ce domaine était incomparable. Ceux qui avaient déjà reconnu son talent possédaient les armes les plus précieuses et les plus redoutables qu'il puisse exister. Chacune d'entre elles avait été conçue par l'artisane. Rena le repoussa légèrement et gigota sous la couverture pour pouvoir se mettre à son niveau. Ses iris ambrés brillèrent et la courbe de ses lèvres le séduisit. Elle écarta les boucles brunes qui étaient collées sur les joues de son amant. « Des Lyra, alors » ? Oui, confirma-t-il, des Lyra. Des compagnons pour la vie. Ils en avaient vaguement discuté auparavant. Il n'existait pas de plus grand engagement entre deux dracols, mais Faris n'avait d'yeux que pour Rena. Aucune autre femme ne pourrait faire l'affaire. Elle était sienne. Elle l'avait été depuis qu'ils avaient partagé leur première flamme ensemble. Il était sien également. Novices au sexe, ils avaient maladroitement tâtonné jusqu'à trouver leur chemin ensemble et gagner de l'expérience avec le temps. Le désir se transforma en affection et l'affection se mua en amour. De l'amitié prit vie et la passion grandit. Il n'avait connu que le toucher de l'autre, et il espérait que cela ne changerait jamais. Lorsqu'il deviendrait poussière dans le vent, il souhaitait que son corps n'ait apprécié que les caresses de Rena. Quand Faris se tenait à ses côtés, il s'estimait plus fort et plus heureux. Personne ne pouvait le tirer de ses humeurs maussades aussi rapidement que Rena avec un simple sourire, ou un petit pincement sur le flanc. Il savait sans l'ombre d'un doute qu'il voulait passer le restant de ses jours avec elle.
Plutôt que d'avouer à Rena toutes les choses chez elle qui le faisaient se sentir mieux, Faris l'embrassa sur le front et sur les lèvres. Ce tendre geste avait commencé chastement, une innocente caresse. Cependant, comme à leur habitude, il se perdit dans tout ce que représentait pour lui la dracole. Son odeur, son toucher, le doux frôlement de sa langue dans sa bouche. Faris se recula lentement et le gémissement de Rena le fit se durcir. Il répéta la phrase qui était loin de refléter les sentiments qui pesaient sur son cœur. « Je t'aime. » « Quel charmeur !» répondit-elle en se blottissant près de lui. Rena déposa un baiser sur son menton et ferma les yeux. La main de Faris courut le long de son dos. Le fait qu'elle s'assoupisse après chaque partie de jambes en l'air avec lui était quelque chose qui l'amusait chez elle. Elle regorgeait d'énergie pendant la journée, une vraie pile électrique. Jusqu'à ce qu'il fasse l'amour. Après cela, elle était toujours vidée tandis qu'il avait tendance à rester éveillé jusque tard dans la nuit pour la regarder dormir. « Tu n'as pas répondu ?» la taquina-t-il. Non pas qu'il doutait de sa réponse. Rena ne s'adonnait pas à ce genre de jeu. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. J'ai hâte d'être tienne. » Son cœur battit avec soulagement. Faris se retourna dans le lit qu'il avait fait construire pour lui et sa bien-aimée. Il ajusta sa position pour pouvoir admirer le galbe de sa mâchoire lorsque quelque chose le frappa en plein cœur. Il fut pris d'un vertige et une douleur lancinante et chagrinée transperça sa poitrine. Rena hurla à son tour et ses yeux s'ouvrirent en grand. « Faris !»« Je sais, la rassura-t-il. » Il bondit hors des draps et enfila un pantalon en cuir froissé qu'il avait ramassé par terre. Ils avaient tous les deux ressenti la vague d'émotion qui provenait de la source du pouvoir de tous les dracoles. Le manteau ne changeait aussi violemment que pour une seule et unique raison. Pâle, mais stable, Rena se rhabilla rapidement en tremblant. Elle se vêtit en premier de son t-shirt argenté au col pailleté. Puis ses cuisses fuselées et allées ainsi que son derrière galbé brillèrent devant les yeux de Faris et attirèrent son attention. Ils disparurent de son champ de vision, occultés par un pantalon noir que jeune femme s'efforça de monter jusqu'à sa taille fine en sautillant sur place. En récupérant son veston en fourrure argentée sur la seule chaise qui se trouvait dans la pièce, Faris eut un flashback rapide et précis de ce qu'ils avaient fait sur cette chaise un peu plus tôt. Il avait concentré toute son attention sur les seins de Rena pendant qu'elle tremblait sur ses genoux. Avec ses doigts entre ses cuisses humides, il avait joué avec elle jusqu'à la conduire à de multiples orgasmes. Elle s'était avachie dans ses bras, et l'avait imploré. Comment était-il passé de ces instants d'extase au moment présent ? Faris se redressa une fois qu'il eut enfilé ses chaussures. « Dépêche-toi, amant. Je dois me rendre à la salle du trône. » Au plus profond de son être, il sentit des vagues de confusion et de peur se soulever de nouveau, y compris la sienne. Faris attrapa la main de Rena après qu'elle eut rentré ses pieds dans ses bottes. Le chef des Argentés était mourant et tous les hommes de la secte devaient être présents pour la passation du symbole de leur clan. C'était leur tradition. Un nouveau roi serait choisi une fois que l'ancien serait décédé. Seul le plus fort d'entre eux pourrait maîtriser le pouvoir qui faisait vivre le manteau. Rena fut poussée par l'urgence de la situation. Le cœur battant, Faris et elle quittèrent sa maison et coururent dans la nuit fraîche. D'autres hommes sortirent de leur domicile avec précipitation. Ils dévalèrent les escaliers pour se rendre avec hâte à la demeure du centre-ville, où vivait le roi Tova. Le cœur de Rena battait la chamade. C'était en partie dû à sa connexion au manteau. Elle posa une main sur sa poitrine tandis qu'elle repoussait les limites de son corps pour suivre Faris qui descendait à la hâte les sentiers de long en large. Elle avait les cheveux collés au visage et des larmes au coin des yeux à cause de l'air froid, et de sa vitesse de déplacement. Cependant, elle n'osa pas ralentir. Faris atteignit la porte au pas de course. Il écrasa sa paume contre le battant et l'ouvrit. Davantage de dracoles arrivèrent et bousculèrent Rena en se disputant pour entrer dans la salle du trône, qui était située à l'arrière de la maison. « Reste là » ordonna Faris avant de l'embrasser machinalement. Il partit et la laissa avec les quelques autres femmes qui s'étaient agglutinées devant le mur extérieur. Son attention se porta sur le corps de Faris et plus précisément sur ses muscles saillants lorsqu'il retira sa veste et la jeta sur le côté. Sa longue tresse noire retombait au milieu de son dos. Il rejoignit torse nu plusieurs rangées d'hommes. Ils avaient tous un genou posé par terre et la tête baissée en face de l'unique chaise ornée de joyaux qui se trouvait à l'avant de la pièce. Rena lutta pour contrôler son pouls effréné.
Elle n'avait jamais assisté à une passation du manteau et la terreur l'emprisonna dans ses griffes pointues. Le roi Tora entra dans la salle. Il s'appuyait lourdement sur l'épaule de son conseiller, Siméon. Ses cheveux argentés coupés courts et coiffés en épis tombaient sur son front. Il atteignit la chaise et il était évident qu'il luttait pour tenir bon. À présent, les larmes coulaient à flots sur le visage de Rena qui reniflait en frictionnant ses bras. Le roi Tora avait gouverné les Argentés depuis sa naissance. Il dirigeait un groupe de personnes qui recevaient rarement des visites d'autres sectes, à cause des conditions souvent arctiques de leur territoire éloigné. Par conséquent, les tempéraments chauffaient et les conflits internes à la communauté étaient chose commune. Malgré tout cela, le souverain les avait maintenus unis et guidés avec une force admirable. Il n'y aura pas de grand discours de ma part. J'attends ce jour depuis bien longtemps. Je suis honoré d'avoir été choisi par la déesse de la destinée pour porter le manteau, et je pense l'avoir rendu fier. Si j'avais le droit à un souhait, si je pouvais changer une chose à mon règne, cela serait de revenir dans le temps et de faire de la femme que j'aimais ma Lyra quand j'étais encore jeune. À la place, je me suis laissé aveugler par le devoir et elle a fini par trouver quelqu'un d'autre pour chérir son cœur. Il fronça les sourcils et ses yeux dorés laissèrent entrevoir une pointe de chagrin. Aujourd'hui, un autre prendra ma place. Sois sage, sois aimable et surtout saisis l'amour quand tu en auras l'opportunité. Le roi Tora s'adossa au trône et pencha la tête sur le côté. Sa mort arriva comme une marée violente. Le manteau se souleva avec une force si intense que Rena cria. Ses sens furent assaillis par de la douleur et son cœur s'assombrit de tristesse. Pharis regarda par-dessus son épaule. Son regard ambré était brisé. Elle tenta de lui décocher un sourire à travers son chagrin, voulant le rassurer tandis qu'il s'apprêtait à vivre une épreuve aussi importante dans la vie d'un dracole. Les coins de ses lèvres se relevèrent, puis son échine se cambra. Son sourire se transforma en une grimace macabre. Rena enfonça son poing dans sa bouche pour s'empêcher d'émettre les sons qui cherchaient à s'échapper d'entre ses lèvres. Du tonnerre résonna autour d'eux, et quelqu'un hurla. Un autre grondement se fit entendre et plusieurs des hommes qui étaient agenouillés s'effondrèrent sur le sol en haletant. Aux côtés de Rena, plusieurs femmes essuyèrent leurs larmes en vain. Des émotions mitigées les gardaient tout instables. C'était un moment à la fois joyeux et sinistre. Du pouvoir émanait du manteau sous la forme de vagues irrégulières, à la recherche d'un nouveau souverain pour s'y installer. Une partie de Rena souhaitait que le manteau choisisse un jeune homme digne. N'importe qui sauf Pharis. Il était loyal et inébranlable. Il ferait un excellent roi, mais sa vie ne lui appartiendrait plus. Il serait lié au devoir pour toujours, et les Argentés passeraient avant tout. C'était ainsi que cela fonctionnait. De l'espoir jaillit en elle lorsque Jarvis tomba à la renverse, les bras levés et les poings serrés. Jarvis était un grand et honorable guerrier. Son corps convulsa sur le sol. Ses phalanges blanchirent avec détermination pendant qu'il luttait pour maîtriser une source de pouvoir inconcevable. Rena se mordit la lèvre inférieure. « Allez. Allez » l'encouragea-t-elle mentalement. Puis Jarvis se raidit. Du sang s'écoula des coins de sa bouche. Plus loin, une femme gémit. Le son reflétait un deuil dévastateur. Le manteau avait un côté obscur. Il pouvait tuer l'hôte choisi si ce dernier n'arrivait pas à contenir l'énergie exponentielle. C'était la plus grande crainte de toutes les femmes présentes. La tension atteignit son comble et l'air devint lourd. Les dracoles attendirent en retenant leur souffle. Pharis trembla. Ses mains agrippèrent ses cuisses et sa tête retomba en arrière. Les tendons et les veines saillirent sous sa peau. « Rena » hurla-t-il. Il grogna et sa bouche s'ouvrit pour dévoiler ses dents serrées. À genoux, il se tourna vers elle et son regard se posa sur le sien. Des perles de sueur coulaient sur ses tempes jusqu'à ses joues. Rena fut frappée par l'effroi. Ce n'était pas seulement de la peine qu'elle pouvait observer. C'était également une agonie à en déchirer les entrailles. Des os, les lâcha Pharis. Ses lèvres remuèrent pour former un mot inaudible. Du regret et de l'acceptation s'ensuivirent. Rena fut tout d'abord perturbée. Pourquoi était-il désolé? Pendant qu'elle se posait la question, plusieurs raisons envahirent son esprit à vive allure. La réponse la frappa comme un phare en plein visage. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Il pensait qu'il allait mourir. Elle ne pouvait pas perdre Pharis. Il était son âme sœur, l'air qu'elle respirait.
C'était le pire cauchemar de Rena. Cependant, elle repoussa sa panique et essaya de lui transmettre la foi qu'elle avait en lui. « Tiens bon Faris. Tu peux le faire » s'écria-t-elle en ignorant le reste des personnes autour d'elle. La pièce fut emplie par des grognements au fur et à mesure que les hommes tombaient un par terre. Seul Faris demeura à genoux. Sa peau allait vira au rouge foncé et s'étira. Des plis froncèrent les traits de son visage lorsqu'il commença à convulser et gronder. Sa souffrance et sa terreur étaient évidentes. Rena se raidit. La mort ne lui ôterait pas Faris. Elle s'éloigna doucement du mur et refusa de regarder derrière elle. Le manteau avait choisi. Faris serait leur nouveau roi. Elle pouvait le sentir. Elle posa 2 doigts sur ses lèvres et lui souffla un baiser. « Je t'aime » articula-t-elle en le fixant droit dans les yeux. De la lumière argentée jaillit de la poitrine de Faris, ce qui le força à fermer les paupières lorsqu'il se mit à hurler. Faris rugit de douleur et de fureur. Son corps était martelé de sensations et aucune d'entre elles n'était agréable. C'était comme si sa peau avait été arrachée puis brûlée. Son échine était tiraillée de façon brutale pendant que le manteau faisait de son mieux pour l'étriper de fond en comble. C'était plus qu'il ne pouvait en supporter. C'était beaucoup trop puissant. Si Jarvis, qui était un guerrier farouche, était tombé, alors Faris n'avait aucune chance. Il était sage, fort et habile. Cependant, rien n'aurait pu le préparer à recevoir de telles vagues de pouvoir. Ses dents claquèrent avec le besoin de hurler, encore et encore. Si les muscles de sa mâchoire ne s'étaient pas coincés, il se serait déboîté bruyamment. La seule chose qui le maintenait conscient était la vue de Rena. Elle se tenait désormais debout de l'autre côté de la salle, et le fixait de ses yeux dorés qui brillaient avec amour. Du regret le frappa violemment. Ce qu'il partageait était spécial. Encore tout nouveau, mais tout de même fort. Il avait désiré avoir Rena pour Lyra. « Je suis désolé, Rena. »« Putain, je suis tellement désolé » avait-il envie de dire. Parce qu'à présent, il n'était plus certain de pouvoir contempler la lumière du soleil. Et s'il y avait bien une chose que Faris regretterait pour le restant de ses jours, si jamais la déesse de la destinée l'appelait à ses côtés, ce serait qu'il n'ait pas eu la chance de faire Rena sienne officiellement. Souhaitant que sa dernière image avant de partir soit celle de la femme qu'il aimait plus que tout, Faris lutta avec une force cruelle pour garder les yeux ouverts. Elle toucha sa bouche avec ses doigts dans un geste familier. Elle lui soufflait des baisers. Quand il visitait Rena dans son atelier où elle fabriquait des armes redoutables, elle avait pour habitude de faire ces mêmes mimiques, avec ses mains protégées par d'épais gants en cuir. Ses sens furent lacérés par des coups douloureux et glaciaux, et leur intensité le rendit presque aveugle. Pourtant, il réussit à déchiffrer ce que ses lèvres lui murmuraient. « Je t'aime. » Ces paroles furent accompagnées d'un courant d'énergie. Faris s'accrocha à son amour avec poigne. Rena l'aimait. Rena l'aimait. Derrière ce mantra, des centaines de voix déferlèrent dans son esprit. Du désarroi, du besoin et de la panique le transpercèrent avec fracas. Le manteau. Les cours d'histoire ne pouvaient égaler ce que Faris ressentit à ce moment donné lorsque la puissance du pouvoir du Dracol argenté arpenta son organisme et s'y enracina. Quand cela s'acheva, il tomba en avant et posa ses paumes sur le sol pour se rattraper. Sa poitrine se soulevait avec chaque inhalation. Il entendit des bruits de pas s'approcher de lui. Des mains aidèrent son corps tremblant à se redresser. Se lever demandait trop d'efforts, donc il resta assis sur les fesses. Siméon, le conseiller du roi Thora, rompit le silence. Longue vie au roi Faris désargenté. Une acclamation assourdissante retentit. Roi. Il était roi. L'époux des hommes et femmes de sa communauté battait dans sa tête. Instinctivement, il les apaisa d'une caresse mentale en leur faisant savoir qu'il était là pour eux. Ils étaient en sécurité. Le martèlement fracassant dans son esprit s'estompa. Faris poussa un soupir et retomba sur le côté. Sa peau était moite et il frissonna sur le carrelage froid. Sa dernière pensée fut pour Rena. Ô amant, qu'adviendra-t-il de nous? Chapitre 2. 20 ans plus tard. Elle était une chasseuse. Une traqueuse. Une experte en armes. L'un des meilleurs atouts que possédaient les Argentés. Cependant, avant cela, elle avait été sa bien-aimée. Son âme sœur. De sa cachette dans la pénombre,
Faris scruta la femme qui gouvernait toujours son cœur. Elle riait, entourée de plusieurs chasseurs avec qui elle avait passé la matinée. Le groupe était composé de 3 hommes et de 2 femmes. D'épaisses fourrures d'un blanc éclatant étaient posées sur les épaules de leurs vestons argentés et des pantalons noirs conçus à partir de l'un des tissus les plus chauds qu'il existe couvraient leurs jambes. La neige craqua sous leurs bottes lorsqu'ils empruntèrent le chemin pour se rendre à l'entrepôt alimentaire avec leur butin. La joie de leur chasse victorieuse flottait dans l'air sous la forme de rire. Même s'ils ne s'esclaffaient pas, Faris aurait été mis au courant de leur gaieté à travers le manteau. Il pouvait se glisser dans leur tête à n'importe quel moment et lire chacune de leurs pensées grâce à la connexion mentale qui lui était conférée en tant que roi de leur secte. Au début, cela avait été inévitable. Plus maintenant. Avec l'expérience, il avait bâti un mur invisible dans son esprit pour contenir le flux important d'informations qui déferlait dans son cerveau en un courant ininterrompu. Des années, il avait lutté. Des années, il avait repoussé Rena de peur de la blesser. Apprendre à contrôler les décharges de pouvoir lorsqu'il lançait des fragments de glace de ses mains n'avait pas été chose facile. Bon boulot aujourd'hui, Rena, sourit l'un des hommes. Bien joué, comme toujours, ajouta un autre de ses compagnons. La jalousie était un vilain défaut. Le dracole de Faris gronda lorsque l'homme le plus grand du groupe passa un bras autour des épaules de Rena et se pencha pour lui déposer un baiser sur le front. Accostant son dos à la porte, le souverain continua de regarder ses sujets. Rena ne repoussa pas le contact intime. À la place, elle sourit à Donald. Faris serra son poing droit et enfouit son autre main dans sa poche. Sa démarche était élancée et affirmée, comme la femme qu'elle était. Elle avait de belles formes, des seins ronds et de longues jambes galbées qu'il s'était habitué à voir enroulées autour de sa taille. Et ses cheveux. Le pouls de Faris accéléra. Ses mèches rousses aux reflets dorés tombaient gracieusement dans son dos et lui arrivaient presque aux fesses lorsqu'elle était détachée, et non tressée comme elle l'était en ce moment. Il aimait sa chevelure, au lit et en dehors. Le groupe de randonneurs atteignit sa cachette, sans remarquer sa présence. Rena passa à quelques mètres de lui en ignorant qu'il la dévorait des yeux avec la soif d'un homme qui était resté trop longtemps avec rien d'autre que des souvenirs. Donald tira sur sa tresse avec une expression entendue. Un regard familier, empli de connaissances qui provenaient d'une certaine forme d'intimité. Donald savait ce que cela faisait de passer ses mains dans les mèches de cheveux rouges feu de Rena. La chaleur qui se lisait sur les iris du dracole indiquait également qu'il savait les bruits que faisait Rena lorsqu'elle jouissait. De la colère fit trembler le corps entier de Faris. Le phénomène débuta par une légère flamme au creux de son estomac, puis celle-ci devint un brasier généralisé et presque incontrôlable. Mais perdre le contrôle n'était pas acceptable. De la froideur s'immisça dans son sang immédiatement après qu'il eut bloqué la vague d'émotions dangereuses. Petit à petit, chaque parcelle de son être se glaça, à l'exception de son cœur qui battait avec détermination. Un cœur qui restait stable et empêchait Faris de craquer et sombrer dans la folie, car il était capable d'aimer. Il était capable d'aimer, et il avait été aimé. Avant qu'il ne fasse tout capoter d'une façon étrange et accidentelle. Faris était encore une fois absent. Rena regarda autour d'elle pendant le dîner en l'honneur de leur victorieuse chasse. Lors de leur dernier raid de la saison, le groupe de Rena et elle-même étaient revenus les mains pleines de viande et de réserves qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins pendant plusieurs mois. Généralement, une semaine de beuverie et de fêtes jusqu'au bout de la nuit s'ensuivait pour célébrer leur succès. Par le passé, Faris faisait une apparition pour féliciter les chasseurs. Parfois, il restait un peu plus longtemps et riait aux blagues salaces. Il complimentait son peuple et rassurait les plus âgés en jouant avec les plus jeunes. Rena se concentra pour essayer de se souvenir de l'ultime fois où il s'était montré publiquement. Elle passa rapidement en revue les cérémonies et réunions, mais rien ne lui vint à l'esprit. Il semblait rester à l'écart de nombreux événements ces derniers temps. Cependant, Rena s'était attendue à le voir ce soir. La dernière chasse tombait en même temps que le lever de la lune en honneur de la déesse de la destinée. Le roi assistait toujours à la fête de la lune rouge. Ce serait une première pour Faris de manquer cette célébration. Tout en gardant un regard naturel, elle examina son cercle d'amis et sa famille qui étaient présents. Des petits feux de camp brûlaient vivement pour repousser l'air frais. Il faisait anormalement chaud dans les montagnes pour cette époque de l'année. Cependant, les nuits avaient tout de même tendance à être fraîches.
Peut-être devait-elle arrêter de penser à Pharis. Mais pour être honnête, il était difficile de le faire quand tout le monde était en train de se regrouper par deux pour se donner l'un à l'autre pour la nuit. Rena se baissa et s'adossa au gros rocher qu'elle utilisait comme repose-dos, les jambes étendues et croisées au niveau des chevilles. Elle se blottit dans la fourrure qu'elle avait passée sur ses épaules et essaya de ne pas laisser l'inquiétude l'emporter sur l'alcool qui se propageait dans ses veines. Elle méritait bien de se détendre et de profiter de la soirée. Donald s'assit à côté d'elle et poussa un grognement bruyant lorsque son corps heurta le sol. Il se rapprocha d'elle. Mais l'esprit de la dracole était ailleurs. « Qu'est-ce qui ne va pas, Rena ?» ?»« Rien, mentit-elle. Elle leva la tête pour contempler la lune. Sa lueur rouge se reflétait sur le sol avec la même intensité. « C'est lui, n'est-ce pas ?» l'interrogea Donald à voix basse. Rena osa poser les yeux sur lui. Il était un homme séduisant. « C'est qui lui ?» Il croisa son regard et pouffa. Puis, il se tourna et se pencha en arrière, les bras croisés sur sa poitrine. Leurs épaules se frôlèrent contre le rocher après que Donald eut bougé. Rena au cœur de glace. « C'est comme ça qu'on t'appelle. » Elle n'aimait pas du tout ce surnom. On dit qu'autrefois, un homme t'a brisé le cœur. Mais putain, personne ne sait qui c'est. Je t'ai vu interagir avec des hommes au quotidien et tu les traites tous de la même façon. Et pourtant, par expérience, je sais que tu gardes une partie de toi. Pour lui. Rena soupira et ferma les paupières. Lors d'une nuit arrosée qu'elle regrettait avec chaque parcelle de son corps, elle avait couché avec Donald. Cela était arrivé 6 mois plus tôt, après qu'elle avait eu affaire à Pharis. La façon dont il l'avait repoussée n'aurait pas dû la déranger. Elle avait eu suffisamment de pratique pour s'habituer aux regards ternes et aux expressions vides de son roi. Ni un tic ni une douce caresse de sa part ne révélaient qu'ils avaient autrefois représenté quelque chose l'un pour l'autre. Dans un élan de faiblesse, elle l'avait coincé dans un coin pendant que les musiciens jouaient et que les membres de leur secte dansaient. Lorsqu'elle avait aperçu son veston argenté, elle lui avait demandé avant qu'il ne lui échappe. « Est-ce que ça te manque ?» Pharis s'était arrêté de marcher. Il avait baissé les yeux sur elle et repoussé sa main. Sa bouche s'était relevée en coin et il lui avait fait un sourire tordu qui n'aurait pas dû être charmeur, et pourtant, il l'était. Son regard ambré l'avait figé sur place. « Est-ce que quoi me manque ?» Rena avait tressailli. Était-il sérieux? À quoi jouait-il? Non. Est-ce qu'il t'arrive que notre relation te manque? Ensuite, il lui avait asséné un coup encore plus douloureux que toutes les armes qu'elle avait pu fabriquer dans son atelier. Il avait pris son menton dans le creux de sa main pour relever sa tête. « Qu'est-ce qui pourrait me manquer ?» avait-il répondu d'une voix glaciale. Pas un mot ne lui était venu à l'esprit. Pharis lui avait caressé la joue délicatement avec son pouce, comme pour se moquer de ce qu'ils avaient vécu ensemble avant de s'en aller. Il n'avait même pas attendu sa réponse. Il s'était simplement tourné et éloigné d'elle, comme si elle ne représentait rien pour lui. Ce fut la nuit où elle partagea le lit de Donald. Cependant, il ne lui avait fallu que cette seule et unique fois pour savoir qu'elle n'aurait pas dû le faire. Il avait toujours été attiré par elle, et le fait de s'être offerte à lui n'avait fait qu'empirer les choses. Dès lors qu'elle s'était réveillée le lendemain, Rena avait regretté de s'être laissée aller dans les bras de cet autre homme. Donald avait demandé à la revoir, la suppliant même, ce qui ne lui avait pas laissé d'autre choix que de s'excuser profondément. Rena avait eu des relations avec plusieurs dracoles depuis le jour fatidique où Pharis l'avait renvoyée après être devenu roi. 6 pour être exact. Donald avait été le dernier de ses amants et le premier en 7 ans, bien qu'elle eût souhaité s'être abstenue. Rien ne pouvait atteindre et refermer le profond puits de douleur creusé par un homme qui lui avait promis son amour pour le lui retirer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.